Eh ben salut salut, aujourd'hui on est samedi 11 avril 2026. Samedi jour de Saturne et 11. Alors, donc Saturne, les anges Castiel. Attends, qui d'autre comme ange? Macator et Sérachiel. Donc les anges, on va dire du karma, du retour, enfin du karma. Oui, des choses qui doivent s'appliquer, effectivement. Peut-être que c'est pour ça que les juifs, ils bougent pas les lumières, ils veulent pas se faire repérer, tu vois, parce que peut-être qu'on peut passer entre les gouttes. Comme dans la justice des hommes, hein, peut-être que des fois on peut échapper à la justice des hommes. Moi, je crois pas qu'on échappe à la justice divine, mais bon, peut-être qu'on peut reculer, hein, les derniers moments. Donc nous, c'est la force. Enfin, nous, c'est la force. En, en tarot, en tarot de Marseille qu'on avait l'habitude d'utiliser, mais qu'on n'a plus parce que, enfin que j'ai plus, qu'on n'a plus, parce qu'il fait partie des éléments de la vie d'avant, des éléments que j'étais amenée à évacuer de ma vie, tous, hein, et donc là, en rangeant la chambre de ma fille, j'ai retrouvé un tarot que j'ai pris ce soir, qui est le tarot de Nightmare Before Christmas, l'étrange Noël de Monsieur Jack, dont je t'ai déjà parlé, qui était un de mes films préférés, qui reste toujours un de mes films préférés. Bon, et je vais faire ma maline, mais bien avant qu'il devienne maintenant un phénomène, vraiment, même chez les jeunes aujourd'hui, il y a encore, hein, c'est, moi je kiffais ça, voilà, je l'avais déjà en cassette VHS, s'il te plaît. Mais enfin, moi j'aime bien Tim Burton, vraiment, et j'aime bien, c'est vraiment le moindre de mes sentiments à son égard, hein. J'adore, je trouve qu'il est tellement poétique. Et puis voilà. Et puis donc, le tarot que j'avais offert à ma fille, parce qu'elle aime bien aussi, puis du coup je suis contente. Et ben regarde, le 11 c'est pas la force, c'est la justice. Alors ça, c'est la même chose que dans le tarot d'Aleister Crowley. Donc déjà, bon, voilà, hein, célèbre occultiste. Moi, j'en pense pas grand-chose, hein, j'ai pas d'avis, je suis pas assez spécialisée sur tout ça, mais en tout cas, voilà, ce qui est marrant, c'est que donc ça c'est Jack. Alors lui, si tu connais pas l'histoire, donc ça fait partie euh, de l'histoire de Halloween, donc des revenants de cette frontière qui est vraiment la plus mince entre les mondes des vivants et le monde des morts. Donc c'est le Jack o' Lantern. Voilà, je pense que la légende, c'était qu'on voyait cette ombre-là revenant avec ses lanternes en citrouille. Enfin, bon, tu trouveras certainement la, la légende de Jack O'Lantern. C'est pour ça qu'on creuse des citrouilles et qu'on fait des monstres un peu. On joue à se faire peur à ce moment-là. Et ce Jack, c'est un Jack qui philosophe et qui se demande pourquoi et comment la vie, qui essaye de comprendre. Ouais, c'est marrant parce que et qui essaye de comprendre le rire et l'amour et le plaisir de la vie. Et du coup, il va kidnapper le Père Noël. Euh, il essaye, il essaye lui-même de se transformer en Père Noël. Mais du coup, avec ses valeurs, et c'est vrai que, ben voilà, on peut pas être tellement différent de ce qu'on est, c'est un peu ce que ça dit. Euh, Chasser le naturel et revient au galop. Tu vois, ça c'est le genre de cadeau du coup qui se retrouve à faire aux gamins qui se retrouvent terrorisés, effrayés. Euh, donc en traduction française, hein, parce que du coup, je sais pas en quelle année c'est sorti, mais j'étais pas fluent English et je le suis pas forcément non plus encore maintenant, même si c'est mieux.
Mais du coup, la traduction du Père Noël, c'est le Père Soleil, tu vois. Et voilà, il se retrouve là, dans la carte du pendu. Il le kidnappe, donc il le ramène chez lui. Donc il se retrouve ouais, torturé comme au village de Halloween, quoi. Et c'est marrant parce que le début de l'histoire, on est dans une forêt et en fait, il y a un cercle avec plusieurs grands arbres. Et dans chaque arbre, il y a une porte. Il y a une porte qui mène à Pâques, il y a une porte qui mène à Halloween, une porte qui mène à Noël. Et donc voilà, on rentre dans celle de Halloween. Il est génial ce film. Je t'incite à le regarder, mais Matt, le 1, le magicien. Donc ça, tu vas voir, voilà, c'est toute l'iconographie euh, de ce film d'animation. Alors c'est un film d'animation fait encore à l'ancienne, c'était euh, avant les, avant les effets des images de synthèse, etc. Hein. Donc, mais il est génial ce film. Voilà, la Route Fortune. Regarde l'impératrice, l'impératrice. J'adore. Et c'est une comédie musicale, hein, ça chante. Il aime bien ça. La Lune, voilà. Et il a son petit chien aussi. Et je t'incite aussi à regarder Les Noces funèbres. Pareil, en film d'animation, il est génialissime. Il est génialissime parce que, franchement, là, tu vois, tu sais, quand je commence à vriller et à partir du mauvais côté, avoir envie de me plaindre, etc., je me dis, bon, bah, c'est le temps d'aller faire une vidéo. Comme j'ai pas envie de déprimer et qu'on soit tous déprimés du coup, euh, ça me force, tu vois, à retrouver le bon côté des choses, le côté positif. Comme il y a un côté positif dans tout, hein. Tu vois, dans l'horreur, bah, ça c'est sa chérie, la grande prêtresse, je sais plus comment elle s'appelle. Alors c'est une créature qui a été faite par un vieux sadique, lui. Voilà. Il l'a créée, alors, mais elle est enfermée et tout, et du coup, pour se délivrer, elle se découd des bouts, elle se découd un bras, elle se sauve, elle cherche toujours à se sauver. Euh, voilà, l'ermite. Bon, voilà. Et les arcanes, c'est. Et merde, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas, comment il s'appelle dans le film là, c'est le diable. C'est leur gros monstre qui fait peur aux enfants. Comme si tout le reste leur faisait pas assez peur. Non, mais c'est excellent. Il est excellent ce film. Voilà. Et du coup, quand il arrive dans le fête de Noël, bah voilà, tu vois, le monde, c'est ça au départ dans l'histoire, les portes différentes. Bon, là, c'est pas exactement ça, mais tu vois, c'est la carte de 21, le cimetière. Donc il est là, que vois-je, quand il voit les enfants heureux, les parents aimants, les familles agréables, enfin, tu vois, les feux dans la cheminée. Euh, et lui, il est né dans le monde d'Halloween, et tu vois, franchement, c'est pas pour rien qu'on a que j'ai retrouvé ça, que j'ai rangé ça, et que j'ai retrouvé ce truc, euh, et qu'on le prend aujourd'hui, parce que, tu vois, ça va avec toute la réflexion que j'ai aujourd'hui sur bah, le côté sombre de nos vies aussi, tu vois, puisque déjà, oui, je me bats contre des espèces de sortilèges, des malédictions. Et je me dis, mais pourquoi, tu vois, pourquoi ça? Ben voilà, parce que les gens sont envieux, jaloux, méchants, et que, tu sais, moi, je suis quand même beaucoup portée sur bah, les énergies positives, la gentillesse, tu vois, le rigolage, les gamins, les animaux, prendre soin, tu vois. Et,
et du coup, je suis tellement axée sur ce côté-là que bah, je me focalise. Voilà, je me focalise sur ça. Et tu vois, comment te dire? Voilà, imaginez que dans mon histoire familiale, je puisse avoir une mère assassin et une sœur complice d'assassinat, enfin des trucs de la télé, des trucs de fait entre l'accusé, que je puisse avoir une meilleure amie qui me jette des sorts tellement elle est jalouse en fait en vrai. Euh, alors tout ça, c'est des trucs qui vont te... Ça va faire un gros condensé, tu peux te dire oui, mais c'est un gros condensé aussi, j'en ai bien conscience, parce que ça vient aussi de mes vies antérieures. Donc en fait, pour éliminer tous ces trucs-là, bon ben, tu vois, c'est comme quand tu es au bowling, tu tires pas une boule sur une seule quille, t'en tires sur quelques-unes. Bon ben voilà, du coup je te dis, hein, c'est hyper dur. Parce que pour faire un strike, tu vois, il faut bien viser, quoi. Sinon, tu t'y reprends et tu t'y reprends et tu t'y reprends jusqu'à justement essayer la dernière quille. Bon, alors peut-être que, tu vois, j'avais pas fait le rapport et je pensais pas te parler de ça, mais justement, peut-être que le fait au bowling ou aux quilles que tu en aies plusieurs, ben, certaines quilles font tomber d'autres quilles. Tu vois? Je veux dire, la boule, elle en percute deux, trois, et puis les autres font tomber les autres. Donc, ce qui semble être un désavantage, au final, n'en est pas un. C'est pour ça que je viens de parler. Parce que si, si je viens de pas te parler, eh ben je fais pas cette réflexion-là. Et je commence à m'enfoncer dans gna gna gna, et pourquoi ça me fait chier, et pourquoi c'est quand même, c'est pas. Tu vois? Tu vois le genre de truc? Bon, même si j'essaye, tu vois, je m'applique aussi les choses, mais voilà, euh, j'avais fait pas ce rapprochement, et c'est vrai que quand tu tires bien ta boule, bon, ben voilà, petit strike, c'est sympa aussi. Mais toujours est-il que, pour en revenir à ces histoires de monde d'Halloween et de monde des gens sombres et de. Bah voilà, je sais pas. Il faut bien croire qu'il existe, hein, tu vois. J'ai essayé de le fuir, de m'en protéger, alors j'ai mis de la distance. euh, Tu vois, dès que j'ai pu partir finalement de mon environnement familial, j'en suis partie. J'ai même saisi la première opportunité pour partir de la ville. Au début, je suis juste partie de chez mes parents. Après, je suis partie de la ville, mais peut-être que j'avais pas. Et là, je suis encore de nouveau déménagée d'une maison, mais finalement, toute cette malveillance et toute cette jalousie et toutes ces gens qui sont comme ça s'arrête pas parce que tu les énerves encore plus en te libérant comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'imagine que c'est ça. Je suis bien obligée, tu vois. Je me dis, mais moi, je demande rien à personne. Je fais chier personne, tu vois. Alors peut-être que dans des vies antérieures, oui, bon, peut-être. Après, peut-être que aussi, j'avoue que j'ai aussi un caractère euh, avec cette espèce de clairvoyance. J'ai quand même une habilité à foutre les pieds dans le plat et certainement à vexer les gens. Euh, Là, je m'en suis rendu compte encore, là, il y a 3 jours. Je sais pas comment je fais pour faire ça, tu vois, je sais pas comment je fais, mais je le fais. Voilà. Je discute avec un gars qui veut me vendre ma voiture. Il me dit qu'il a une super Opel. Bon, je lui réponds comme ça, mais qui achète des Opel de nos jours à part les Allemands? Bon, ça peut être drôle, ça peut être machin. J'arrive devant son magasin, machin, et tout, je regarde les voitures qu'il a à vendre, et à côté, il y a une Opel, une petite Opel, machin. Et du coup, j'en déduis que c'est sa voiture à lui, tu vois. Je lui dis, oups, tu vois, oups, oups, oups. Comment je fais pour... parce que du coup,
On continuait quand je lui dis qui achète des Opel, et bon voilà, je lui ai raconté que moi j'aimais bien les Honda, etc. Et il me fait, mais qui achète des Honda? Et du coup, je me suis dit, ah, tu sais, je l'ai vexé. Enfin, je sais pas. J'ai senti qu'il y avait un truc qui était pas cool dans ce que je venais de dire. Mais tu vois, j'ai pensé, voilà, c'était même pas. Enfin, voilà, je sais pas. Et donc voilà, je fais pas exprès de mettre des pieds dans le plat. Bon, ben, je mets les pieds dans le plat. Euh, alors tu me diras, oui, ça peut peut-être. Enfin, c'est ce que je me dis à moi. C'est que ça peut peut-être fâcher les gens. Tu vois? Pourtant, je veux pas. Bon, voilà, après, qu'est-ce que j'y connais? J'y connais rien du tout. Je dis des choses comme ça, un peu dans le vent, un peu dans le. Bon, bah, et souvent, le problème, c'est que ça peut tomber pile où c'est pas bon. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, je peux comprendre que ça soit ça aussi. Mais de là à sortir, non, quand même aussi tout un arsenal de potions magiques, de. Parce que tu vois, c'était à ça que j'en venais. C'est-à-dire que en me plaignant tout à l'heure, je me disais, pour essayer de trouver les arguments en me disant mais que j'avais de la chance, et non pas que j'avais à me plaindre, je me disais mais j'ai quand même de la chance de moi qui ne suis pas née là-dedans, dans un monde où on sait que ça existe, etc. Tu vois, euh, bah, voilà, de m'y, de m'y, d'y avoir été confrontée avec toutes ces quilles, avec vraiment euh, de multiples variantes et de multiples personnes qui ont usé de choses invisibles pour me nuire depuis que je suis petite, parce que j'ai toujours été un obstacle, hein, au dessein de certaines personnes. Peut-être que c'était pas destiné à moi personnellement en tant que la personnalité que je suis. Quand tu commences à en vouloir à une famille parce que tu veux récupérer le mec, donc que tu en veux à la femme et aux gosses, euh, bon, enfin, ou en tout cas, voilà, après il y a des grands malades hein, qui en veulent à des enfants. Bon, après tu me diras, on en voit aussi tous les jours. Mais c'est moins défini, tu vois, que ma meilleure amie, soi-disant, pendant une dizaine d'années. Là, c'est quand même plus net, tu vois. Euh, c'est plus précis, c'est plus machin. Alors que là, bon, une nana qui veut éliminer la famille d'avant pour se récupérer le type, c'est quand même. Il y a moins de chances que je l'ai vexée. Tu vois, c'est pas trop possible, quoi. Mais tout ça a fait que euh, je me suis éveillée à la problématique et que je suis allée voilà, auprès d'une bonne personne et que ça a réveillé en moi, voilà, je sais pas, une envie de me battre moi personnellement, directement, de comprendre que il a fallu que ben voilà, que je m'y mette, que je pratique, tu vois, parce que voilà, et j'ai eu la chance d'écouter, de me mettre doucement, doucement. Que ça m'ouvre, tu vois, aux cartes, aux guidances, à me servir de Internet comme d'une source de savoir, tu vois. Parce que je me dis, tu vois, il y a peut-être des gens qui sont là à subir des attaques invisibles diverses et variées et qui, euh, n'étant pas ouvertes à cette problématique, ben voilà, subissent des trucs dégueulasses. Euh, Hyper injuste, hyper désagréable, euh, et puis meurent de leur mort, enfin tu vois, dans des maladies, dans des détresses qu'on voit quand même beaucoup, euh, et que pour partie, en tout cas,
le départ, parce que c'est vraiment ça, il- voilà, les choses s'en mêlent, au lieu que ça se dénoue, et ben ça refait des nœuds, ça refait des nœuds, ça refait des nœuds, c'est une image, mais c'est ça, pourquoi les sorciers font des nœuds, les méchants, hein, on va dire sorciers méchants, et on va dire mages, magistes pour les bons, tu vois, ceux qui ben, ont conscience de cette réalité, hein, mais qui n'en font absolument pas, qui ne le font pas pour le bien. Alors bon, tout à l'heure j'étais là en train de me dire, mais putain, on dit que les bons gagnent toujours à la fin. Est-ce que vraiment c'est vrai? Enfin, tu vois, est-ce que je dis pas les bons, mais le divin, tu vois, la lumière gagne toujours à la fin. Et justement, là, au moment où je te dis ça, je me dis oui, mais voilà, les voies du Seigneur sont aussi impénétrables ben voilà, peut-être, moi, je te dis souvent ça, c'est aussi en combattant et voilà, en ayant à effectuer des missions délicates qu'on trouve aussi sa force, justement, hein, sa force, sa puissance et la justice, tu vois. Euh, attends, on va trouver la justice aussi. Mais c'est dur. Et quand je te dis ça, et ben voilà, tu sais que je suis très intéressée à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette histoire de nazis. Euh, les nazis, ils sont, tu vois, on dit les Templiers sont parmi nous. Je sais pas, mais les nazis sont parmi nous aussi. Quand tu vois, parce qu'on a l'impression que c'est une histoire qui a été pliée et réglée, mais pas du tout. En fait, pas du tout. Enfin, j'ai pas envie, voilà, ça va être la vidéo qui plombe un peu le moral, mais en même temps, il faut aussi. Je comprends que les gens n'aient pas envie de se plonger dans ça tellement c'est glauque. C'est ultra glauque. C'est même horrible, c'est plus que glauque, tu vois. Là, on est dans les tréfonds, dans les très très fonds du mal, dans la noirceur, euh, où vraiment y a pas beaucoup de lumière, hein. Là, on est dans l'absolu de du mal, hein, je pense, hein. Euh, et quand on voit comment ça a été financé, parce que quelque chose qui n'obtient pas d'argent, alors évidemment ils se sont servis, la nuit de cristal, là, c'est des arnaques à l'assurance, mais il y a eu quand même bien sûr des financements, hein. On avait parlé la dernière fois de la Suisse qui avait été bien bien complaisante euh, parce que pour changer les devises, hein, pour acheter des matériaux, pour faire des chars, pour faire des armes et pour faire des trucs, il faut acheter du métal, il faut acheter, tu vois, bon, même si eux, ils avaient du charbon, mais il y a toute une économie de la guerre, il y a tout un financement de la guerre, tu vois, parce qu'il y a une idéologie, bien sûr, mais cette idéologie, sans financement, bah, on reste à l'idée, tu vois, on reste. L'autre, il a écrit son petit bouquin là, et puis voilà, c'est tout. C'est un. Tu vois, des gens qui ont des idées négatives, ben, il y en a plein. Mais ils sont pas tous à faire de la magie noire, ils sont pas tous à obtenir des financements, à obtenir des soutiens pour que de l'idée, ça passe à une réalité. Tu vois, j'ai autant. Il faut bien que il faut bien qu'il y ait de l'argent, qu'on puisse faire ça, tu vois. Regarde, je te parlais la dernière fois des sectes et tout ça.
Bon, bah, les gens, ils ont des idées, ils rameutent les gens derrière eux, mais qu'est-ce qu'ils font en tout premier lieu? Ils leur font les poches pour financer, pour que ça continue, pour que ça s'expanse, pour que acheter des locaux pour recevoir les gens, pour continuer à raconter leur blabla et à faire des fausses guérisons, etc. Tu vois? Et comme ça, augmenter leur emprise, et comme ça, en augmentant le nombre de gens et le nombre d'emprises, et ben, les gens se disent, ah bah oui, bah, tu sais, euh, ça fait tache d'huile. Je vais pas. Parce que de proche en proche, ça devient respectable, ça devient, tu vois, là, bon, je sais pas. Donc, attends, je vais pas trop. Mais les nazis sont parmi nous. Ils ont trouvé le financement, ok, ils ont fait la guerre, ils ont perdu, entre guillemets, la guerre, même si, encore une fois, comme tout a deux côtés. Qu'est-ce qu'ils ont perdu, mais qu'est-ce qu'ils ont quand même gagné, j'ai envie de te dire, parce que combien de reportages j'ai regardé ces derniers temps, derniers mois, dernières années, où à la fin, après avoir expliqué quelles horreurs ces gens-là ont commis, et bien qu'en fait, euh, ils se sont tranquillement réinsérés dans la société. Bien sûr qu'il y a eu le procès de Nuremberg, bien sûr qu'il y en a qui ont été euh, châtiés, condamnés, mais il y en a combien de euh, d'exécutants? Là, je regardais sur le de Toubib qu'on trucidé des gens, qu'on fait des expériences dégueulasses, qui sont repartis dans le privé, retrouver leur vie. Il y en a qui se sont partis en Argentine. Alors oui, on disait on les a, ils les ont traqués, ils en ont retrouvé. Oui, il y en a ils les ont retrouvés, mais il s'est rien passé. Ils sont quand même morts de leur belle mort, peinards. Il y en a un là, un Français, un collabo. C'est pour ça que je te dis, peut-être qu'il y en a un tout petit nombre comparé à tous ceux qui ont participé. Mais participer, alors on peut aller jusqu'à ceux qui n'ont rien fait, qui n'ont pas choisi leur camp, on va dire. Donc finalement, on laissait faire. Donc quelque part, ils ont choisi un peu leur camp. Après, euh, bon, mais entre ceux qui n'ont rien fait et ceux qui ont agi concrètement, clairement, euh, euh, tu vois, il y a un Français collabo qui était un petit mec bien aimé, un papy sympa, dans une communauté justement où il y avait pas mal de juifs et pas mal de gens qui ont été... ils ont fait un bouquin carrément sur lui, tellement... et il est mort, mais ils étaient genre je ne sais pas tous les jours à leur table, mais en tout cas, tu vois, il y avait vraiment... C'était un ami de leur famille de longue date. Et en fait, ils se sont rendus compte. Le mec parlait jamais trop de son passé, il disait qu'il avait pas trop de famille, pas trop d'amis. Et bon, tellement il était aux côtés de gens qui étaient voilà, tolérants et chaleureux et machin, il le soutenait et tout truc. Et puis ils se sont rendus compte que c'était un collabo, mais de la pire espèce. Un collabo, un nazi français, quoi. Qui avait dénoncé genre son meilleur pote parce qu'il voulait se taper sa meuf, le mec était mort, enfin un mec mais pas pour rire quoi, tu vois, un mec vraiment pas pour rire. Et puis après, bah, il avait été jugé, enfin au départ il s'était barré en Allemagne, puis finalement après, il était passé entre les gouttes, tu vois, il était passé un peu entre les gouttes, il avait eu une petite condamnation, puis finalement c'était passé comme ça, tu vois. C'est pour ça que c'est marrant que ce soit la justice et la force et qu'on ait les deux, quoi.
Euh, Il y en a plein des gens comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, oui, les nazis sont parmi nous. C'est-à-dire que cette idéologie n'a jamais cessé. Et en tout cas, et c'est un peu ce que cette espèce de fil rouge que je commence à comprendre et à traquer et à suivre. C'est-à-dire que ce fil rouge de la, euh, comment on dit, l'intolérance extrême, là, merde, putain. Euh, bon, bref, de l'intolérance extrême, qui a fait dire, là, à l'humoriste, voilà, des nazis sans prépuce pour faire ce qu'on peut faire à Gaza. Mais oui, voilà, que ça prenne n'importe quel nom, que ça soit euh, les systèmes, là, que je te dénonçais la dernière fois, euh, des tribus, bah, tu vois, ça bouge tout seul, ça m'a fait peur. Ah bah il y a tout qui bouge là. Euh, les espèces putain, de tribus, tu sais, où ils faisaient semblant d'être, voilà, comme dans l'Asie islamique, quoi. Ils se montaient les uns contre les autres, sauf qu'en fait, au départ, tu sais, à dire qu'ils étaient des envoyés de Dieu, etc. Et tout ça pour asservir les gens, les populations, et les torturer, les rendre esclaves, et de tout ce qu'on impute aujourd'hui comme, comme tu sais, qu'on te dit que les Incas, ils faisaient des sacrifices de sang et tout, mais où les gens te disent, nous, on n'était pas ça au départ, tu vois. Nous, nos racines sont bien plus anciennes et, et, euh, et ce fait de faire des massacres de gens comme ça, de sang, etc., euh, a été importé par un petit groupe de gens qui sont arrivés là et se sont... je te l'avais raconté, tu sais, toute l'histoire là. On disait, ah, venez, on va se marier avec votre fille, et puis en fait, la fille, il l'avait tuée, butée, et que du coup, il semait les zizanies entre les... faisait des guerres entre des peuples qui n'étaient pas en guerre, et une fois que... Et finalement, à faire la paix, eh ben, il prenait le contrôle des deux entités, il réunissait tout ça sous leur contrôle, et de ce contrôle-là, eh ben, ils en faisaient un enfer sur Terre. Un enfer sur Terre, avec des sacrifices humains, etc. Et donc, moi, ce que je crois, c'est qu'on a une... euh, voilà, ces espèces je sais pas. Je sais pas ce que c'est que cette euh, que ce... Qu'est-ce qui fait euh, de ces... de ces nazis, on va les appeler comme ça parce que c'est le nom actuel, mais on voit bien que le système est le même, quoi. Euh, de tuer des gens à grandeur, comme on dit au Québec, tu vois, mais à grandeur, grandeur, quoi. Euh, en asservir certains pour le plaisir de l'autre, en disant, ben voilà, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas bien, ben non. Tu vois, c'est aussi pour ça que c'est marrant ce truc-là, parce que euh, il est pas méchant, Jack, au lanterne. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Il y a des gens qui vivent dans des conditions aussi spéciales et particulières et qui cherchent à comprendre. Tu vois, on cherche tous à comprendre finalement ce que c'est. Euh, Parce que c'est qui va nous apporter le bonheur, le plaisir, l'amour. Tu vois, Euh, regarde, il est amoureux lui aussi. Tu vois. Euh, Même si on est des gens... ben, tu vois, je vais te faire un saut, un grand écart dans ce que je te dis, parce que tu sais que j'aime bien les films. Je regardais le
le succès qu'a fait Intouchable, et j'ai relu une petite anecdote dessus, quand ils sont allés aux Golden Globes, les, 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 les réalisateurs, Spielberg a dit ouais, super, Intouchable, je l'ai vu 3 fois. Ce film-là, si, moi je te l'ai déjà dit ça, mais je le redis, si on n'est que dans l'histoire de Omar Sy, quand il retourne chez sa tante, qui n'est pas sa mère, à sortir son petit frère du deal, et tout ça, euh, il fait pas 10 millions d'entrées le film. Qu'est-ce qui est agréable? C'est parce que on est aussi, voilà, dans un truc feutré, dans un bel hôtel particulier parisien avec des moulures, des boiseries, tu vois. Je veux dire, il y a un truc feutré. C'est ce qui, tu vois, c'est ce qui fait que tout le monde, effectivement, est à la poursuite aussi de l'argent. Euh, on te dit toujours que ça fait pas le bonheur, mais oui, c'est sûr que ça fait pas le bonheur, mais ça fait quand même aussi le confort, la beauté, la tranquillité, le respect. On te respecte quand tu as de l'argent. Même il y a une soumission à l'argent, il y a mais c'est même une maladie, hein, mais bon, tu vois, on peut en retirer un effet immédiat. Et ça, et on en revient à ça parce que c'est aussi une structure. euh, voilà, c'est effectivement, c'est une énergie qui va valider euh, même les énergies les plus sombres. J'en reviens à ce que je te disais, parce qu'on croit que je dis n'importe quoi et que je vais n'importe où, mais c'est pas vrai. Si les nazis n'avaient pas reçu de l'argent et n'avaient pas des bâtiments, avaient fait des drapeaux et des machins, parce que tout ça, il faut bien les créer, il faut bien les acheter, il faut bien avoir de l'argent pour faire des tonnes de drapeaux nazis, pour faire des rendez-vous machin, tu vois, des soirées gna 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 éclairées où l'autre il haranguait les foules, où il motivait tout le monde, tu vois, des espèces de messes, des messes noires générales, comme ça, fallait bien le. Tout ça, ça coûte en fait de l'argent en vrai, tu vois. Et euh, s'il n'y avait pas. Tu vois, l'argent valide, même s'il est mal acquis. Même si, tu vois, les brouteurs qu'on dit, parce que là, je viens de mettre des annonces, pareil, encore, tu vas me dire, je dis non. Je viens de mettre des annonces sur Le Bon Coin et Marketplace, parce que du coup, d'habitude, je vire toutes mes choses, mais quand même, l'argent, moi aussi, c'est une énergie. J'ai pas non plus, justement, comme on disait chez moi, la fortune de Rothschild. Et tu vois, à un moment donné, il faut que je refasse tout mon intérieur, changer tout parce que voilà, et ça coûte vraiment de l'argent. Donc là, j'essaye de me dire, bon, bah, vas-y, je vais les revendre. Je les ai achetés d'occasion, d'accord, donc ça, si moi je les ai achetés, il y a peut-être quelqu'un qui les rachète. Mais punaise, j'ai 10 000, mais sur chaque annonce marketplace, des gens qui essayent de m'arnaquer, qui essayent de me faire donner mon mail ou je ne sais quoi. Et mais je t'assure, je suis à 2 doigts de les arrêter. Tu vois? Et donc, il y a aussi une réalité concrète, effectivement. Pour ça que je te disais, moi, je pense que je m'en suis protégée un peu parce que je suis partie et j'ai réussi. J'avais un petit pécule de base quand même. Et du coup, j'ai réussi à me démerder pas trop mal, tu vois. Euh, j'ai jamais été riche, pas du tout. Mais j'ai pas été tu vois, vraiment pauvre non plus. Enfin, tu vois, voilà, j'ai réussi à m'acheter une toute petite maison, à la retaper. Enfin, tu vois, d'un tout petit appart, après une toute petite maison. euh, honnêtement, voilà. Et puis, comme j'ai jamais voulu me trouver un mec, parce que c'était jamais ça. Moi, j'ai jamais eu ça comme objectif. Tu sais, voilà, d'être vénal, de trouver un mec parce qu'il va avoir de l'argent. C'est pas du tout dans mon délire. Moi, je cherchais l'amour, je cherchais la complicité, tu vois, donc,
et voilà, quelqu'un qui avait un peu de culture, ou qu'intellectuellement on était complices, et sur, voilà, chercher l'amour, la complicité, tout ça, et j'ai jamais regardé si c'était un homme ou une femme, s'il avait de l'argent ou s'il en avait pas, tu vois, pas du tout, quoi, mais vraiment pas. Donc, c'est pour ça que je te dis que je suis un peu hors Tu vois, moi, comme mon pote me disait, oui, tu avais tous ces gens-là un peu autour de toi parce que tu avais de l'argent. Bon, bah moi, ça m'a fait... je m'en rendais pas compte. J'ai commencé à en prendre conscience maintenant. Puis bon, c'était pas non plus à un point excessif non plus. Hein. J'étais pas Céline Dion, j'étais pas, tu vois, j'avais pas non plus... Mais tout ça pour dire que euh, l'argent, effectivement, l'or, l'argent, les valeurs, le truc, ça peut valider les pires des comportements, ça peut attirer, euh, mettre les gens dans une sorte d'admiration servile de celui qui possède, et puis du coup donner envie d'avoir ces possessions pour avoir cette admiration servile. Et j'en venais à ces histoires de brouteurs et des gens qui arnaquent. Quand tu regardes des reportages, tu les vois, ils sont là en Afrique, ils jettent des billets de banque, et ils sont très contents, et ils balancent cet argent-là par les fenêtres, et en achetant tout et n'importe quoi, et parce que ils ont cette attitude-là. Voilà, et je pense aussi ce qu'on peut dire que ça rend fou, et que ça. Voilà, t'en fais, t'en fais, t'en fais rien de très durable et de très intelligent dans ces cas-là, tu vois. Tu le claques, et puis ça n'empêche pas euh, de te retrouver ben, dans la galère, parce qu'effectivement, voilà, il y a un usage. Euh, il faut malgré tout continuer à ce que ça soit un flux, et continuer toujours à l'attirer à soi. Tu vois, même les gens, il y avait des Corses, là j'avais vu des gens qui avaient trouvé un trésor, des plongeurs, là, et ben ils ont tout vendu alors qu'ils n'avaient ultra pas le droit, et puis ben, ils ont tout claqué. Tu vois, il y a une façon. Mais du coup, reviens à ces histoires de magie, et de ce qu'on peut t'en vouloir, et de. Je sais pas, peut-être que les gens se sont dit que. Euh, je sais pas, que ça avait été facile peut-être pour moi, tu vois, alors que. Parce que tu vois, je vais te dire, ma super pote qui m'a fait les pires crasses et qui est encore en train de me les faire, tu vois. Je sais pas, elle est arrivée à un moment de ma vie, dans ma vie, parce qu'en plus, ces gens-là, tu vois, si elle était rentrée dans ma vie alors que j'avais rien, ma toute petite maison machin, avec tous mes petits meubles trouvés ou dans la rue ou d'occasion ou machin, tu vois, eh ben ça serait pas devenu ma pote. Par contre, le jour où du coup, en vendant une, en rachetant l'autre, en machin, en me séparant, en bidule, eh ben, j'avais trouvé une maison avec un peu une vue mer, mais pareil, qui était toute merdique, tout à retaper, mais vraiment. Euh, et ben que j'avais galéré à faire ça avec des potes, avec ci, avec ça, et que du coup, au final, elle était jolie, et qu'on voyait la mer et tout, bah, tu sais, en voyant ça, peut-être qu'effectivement, elle s'est dit, ah bah. Tu sais, à un instant T, là, elle est chouette, tu sais, et que ça a pu lui donner l'image que moi j'avais eu ça fastoche, alors que pas du tout, tu vois. Mais pas du tout, quoi. Ni fastoche, ni. Il a fallu que je bosse, que j'emprunte de la thune, que je la rende, que j'ai des potes qui veuillent bien m'aider à retaper ça. Ça m'avait coûté
mon histoire d'amour. Enfin, peut-être aussi, c'était même pas une histoire d'amour, c'était une meuf aussi qui s'est dit, bah tiens, on va acheter une baraque ensemble, et puis on fera toujours de la thune, et qu'elle en avait rien à foutre de moi, et que d'ailleurs c'est ce qu'elle a voulu faire, c'était qu'on revende la maison avec bénéfice. Bah, j'ai dit, t'es gentille, ma cocotte, les bénéfices, vas-y, tu les auras pas, parce que déjà, un, t'as rien fait, et deux, moi j'ai une gamine et je n'ai pas question que. Tu vois? Donc là, je vais juste te rembourser ta part, et puis tu te casses, quoi. Tu vois? Donc, mais voilà. Du coup, je veux te dire que finalement, je me suis un peu protégée, ou en tout cas, à chaque fois, euh, je sais pas comment j'ai fait, j'ai pas mis ça sur une case, les gens sont méchants, les gens sont... Je me suis dit, bon, bah, avec elle, ça s'est pas bien passé, avec lui, tu vois, j'ai mis ça sur des coups un peu... euh, comme si c'était des événements isolés dans ma vie, des moments de pas de bol, ou des moments... Mais j'avais pas, peut-être un peu... Tu vois ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? Cette espèce de conscience, là, comme ça, qu'effectivement, il y a cette soif d'or, de possession, que ça rend fou, et ça, que pour certaines personnes, tous les moyens sont bons. Alors j'en reviens au coup de te dire que moi, j'ai de la chance, et j'en ai vraiment conscience. Je suis pas... je viens pas d'un quartier ultra pauvre, dans des conditions de vie, tu vois, euh, dures. Après, je dis pas qu'il y a quand même, il y a pas de déterminisme non plus. Il y a des, voilà, il y a plein euh, il y a plein de gens qui tournent pas mal, et qui s'en sortent très bien dans la vie, et qui justement, ça donne des motivations pour se bouger. Mais on faut, c'est pas forcément le cas, tu vois. Et du coup, je jette pas la pierre, hein, à ces gens-là, mais tu vois, voilà, les brouteurs en Afrique, là, quand on voit que la meuf, elle se fait croire que c'est Brad Pitt, ou un autre gars qui croit il va rencontrer, il va aller, parce qu'il y a ça aussi, hein, que c'est une ex-Miss France, et qu'ils vont se fiancer, machin, et qu'ils se font donner de la thune. Moi aussi, j'ai commencé à me faire alpaguer en montant par un gars comme ça qui te fait croire à l'amour et tout. Je sais plus comment ça s'était passé, cette histoire. Mais voilà, et pour tout ça pour te finir, que effectivement le monde est euh, âpre au gain, quoi. Il y a vraiment quelque chose, et je suis toujours pas persuadée que euh, je changerai pas d'avis sur le fait que c'est pas l'argent, c'est pas l'or, c'est pas les possessions, c'est pas tous ces biens matériels qui vont nous rendre heureux, mais que effectivement plein de gens le croient, le veulent, et sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour ça, à ruiner la vie des gens, même s'ils peuvent pas l'obtenir eux, à ruiner la vie des gens de manière euh, vicieuse, de manière euh, envieuse, avec de jouer dans les énergies, tu vois. Euh, Si tu n'es pas au courant, et j'en venais tout à l'heure dans ma réflexion à me dire, mais c'est peut-être aussi pour ça, tu sais, quand on voit les procès en sorcellerie, etc., ce que je veux dire, c'est que quand tu es vraiment persuadé que ça existe, il y a pas loin aussi à vraiment en avoir peur et en flipper. Parce que c'est vicieux, parce que c'est dégueulasse, euh, parce que comment savoir, tu vois? Et c'est aussi pour ça, je pense, que même si, t'as vu, moi je suis pas hyper fort, tu vois, la religion, en tout cas la religion comme organisation,
je rejoins ce que je te disais sur cette petite euh, façon nazie de faire la guerre, tuer plein de gens, et finalement arriver, même à la fin de la guerre, à amalgamer les territoires, amalgamer les gens sous une seule idéologie qui soit euh, mettre encore plus en esclavage des gens qui ne sont pas de cette petite faction et fraction de personnes, euh, eh ben, euh, eh ben, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui allaient vers les sources sacrées, les sources miraculeuses, pour éviter les emprises, éviter les religions. Et je pense que les sources euh, d'eau, tu sais, comme Lourdes, comme il y en a plein, des sources qui guérissent. J'ai un bouquin là, sur toutes les eaux miraculeuses, il y en a plein, il y en a plein. Barenton, La Fontaine, à Brocéliande, il y en a plein, partout, dans tous les coins. Euh, bah, c'est aussi l'aide divine qui est offerte à tout le monde, même si on n'a pas l'ouverture et la connaissance euh, de la réalité de nos énergies, parce que, encore une fois, le noir existe, mais la lumière aussi existe. Tu vois, il y a des tendances, et dans le noir, il y a de la lumière, et dans la lumière, il y a aussi du noir. On n'est pas, il n'y a pas les blancs, il n'y a pas les bons et les mauvais. Tu vois, on est vraiment dans un yin et yang permanent. Et voilà, mais je vais pas te dire, ah, tout le monde il est quand même beau, tout le monde il est quand même gentil. Je vais te dire qu'il y a il y a une, voilà, il y a les chemins du divin pour aller explorer du plus sombre au plus lumineux, d'accord? Mais que je t'incite pas à rester dans le sombre, hein. Euh, c'est pour ça qu'on change de vie. On en a plein des vies pour comme ça, euh, après, est-ce que, tu vois, quand t'écoutes, euh, comment il s'appelait lui, le prophète endormi là, qui parlait de l'Atlantide. Tu vois, il disait bien, dans cette incarnation, ah, cette âme, elle a gagné sur ça, sur ça, sur ça. Ah, mais elle a perdu sur ça, sur ça, sur ça. C'est pour ça que c'est très très long nos cycles d'incarnation. C'est que, tu vois, le jour où on arrive à faire l'incarnation parfaite, à régler tous nos karmas négatifs et à pas en recréer du nouveau et à aller vers vraiment uniquement vers le positif et ce qui va nous élever, tu vois, ben, c'est pas forcément le plus facile, hein, tu vois. Euh, si je te reprends les histoires qu'on dit sur les flammes jumelles, voilà, manifestement, quand c'est leur dernière vie, on arrive à ça, c'est-à-dire strike, tu vois. On élimine tous les mauvais karmas, on se retrouve et après on se réincarne plus, en tout cas sous cette forme, en tout cas sous une vie humaine. Certainement, moi je crois qu'on a d'autres mondes encore à explorer, d'autres formes de vie et que le vrai jeu il est long, 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 long. Peut-être qu'à un moment on a le droit de s'arrêter. Est-ce qu'on en a envie? Tu vois, est-ce qu'on a envie de prendre la retraite? Ou est-ce qu'on a encore envie d'évoluer? Peut-être qu'après, on a le droit d'aller dans des mondes peut-être un peu moins difficiles, un peu moins... où il y a un peu moins de sombre, tu vois, à aller visiter, quoi. Le côté Osiris, je meurs pour renaître,
Enfin, je vais dans le sombre, du plus sombre, pour en ressortir grandi et bon bah voilà, peut-être qu'au bout d'un moment, ouais, c'est bon là, ça suffit. Et que j'espère qu'il y a d'autres mondes, et c'est ce qu'on quand même on entend assez souvent, euh, qui sont un peu moins toxiques, quoi. Un peu moins dans l'envie, dans l'envie de domination. Et, parce que finalement, l'argent, etc., tout ça n'est qu'un moyen. La peur est un moyen. Euh, et je pense que l'argent, c'est une bonne énergie pour les gens qui veulent dominer les autres, parce que euh, la peur de perdre, la peur de perdre, la peur de souffrir, la peur fait qu'on on se soumet à beaucoup de choses. Mais, et cette peur-là, à laquelle on se soumet, nous précipite encore plus vite dans la soumission. C'est-à-dire que tous les nazis, tous les juifs, pas que les juifs, il n'y a pas que, euh, d'ailleurs, ce que j'écoutais sur la solution finale, elle a été créée dans un camp où le gars avait avant fait un peu son apprentissage. Il avait commencé par éliminer tous les handicapés. C'est comme ça qu'ils ont commencé à dire, ben, ils ont essayé de faire ça. Et du coup, ils ont créé un camp exprès en suivant ce qu'ils avaient mis en place pour tuer les handicapés. Belzec, tu regarderas, disait que c'est le camp d'extermination. En un an, ils ont tué, je sais, plus de 400 000 personnes. Ça allait jusqu'à 1600 personnes par jour. Et ils se servaient. Ils disaient que, voilà, ils expliquaient que des gens qui ont suivi, qui croyaient qu'on allait les emmener ici et là, et ils sont allés au point de ralliement, et ils sont allés, tu vois. Et moi, dans la famille du père de ma gamine, euh, ils se sont barrés. Ils ont jamais cru, tu vois. Ils sont jamais allés se faire recenser, ils ont jamais, je sais pas s'ils ont mis l'étoile jaune, je crois pas, mais ils ont jamais cru les bobards qu'on leur racontait. C'est, enfin bref, il y a effectivement, c'est pas les Templiers, c'est les nazis sont parmi nous. La guerre est quand même toujours enclenchée. Il faut pas croire qu'on soit pas en guerre. On est en guerre, je pense. Euh, Finalement, tout le temps, à prendre des positions, à choisir son camp tout le temps. Moi, il me semble, hein, euh, tous les jours, tout le temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas basculer. Et c'est pour ça que, tu vois, je ne me suis pas laissée chougner tout à l'heure en me disant pourquoi. Voilà, je me suis dit, mais putain, réjouis-toi, ok, c'est lent, ok, c'est long à faire tourner cette roue-là, ok, c'est long, c'est lent. Mais vois que ça tourne dans le bon sens. Moi, je suis en train de me rendre compte que je suis ultra, ultra impatiente et euh, que j'ai un côté tout de suite, maintenant, à un point que j'estimais pas aussi critique. Et, euh, et là, et ben voilà, je suis en train de me dire, ok, ok, ben patiente quoi, ok, vois les choses tourner et continue. Faut continuer de faire tourner le truc dans le bon sens, quoi. Faut pas retomber en arrière, faut pas. C'est justement là que la force intervient, tu vois. Et là, je sais pas pourquoi on voit quelqu'un. Ah ouais, on nourrit un enfant. Ouais, putain, putain, c'est le guérisseur. Putain, c'est.
Ouais, c'est le guérisseur. Bah ouais, bah c'est peut-être ça que ça dit, qu'il faut nourrir notre enfant intérieur. Mais alors pas l'enfant capricieux qui veut tout tout de suite, mais l'enfant qui va grandir, évoluer, apprendre à être concentré, et à être... euh, j'ai pas envie de dire patient, parce que patient, ça a un côté pour moi très soumis. Tu as vu, j'aime pas trop ça, mais... Parce que des fois, on peut attendre, en tout cas, quelque chose, voilà, à construire, tu vois, que dans cette patience, il y a une notion de je crée. Parce que c'est ça que la magie nous apprend, en fait. C'est je crée avec mes pensées, je crée avec mes paroles, je crée avec mes actions, je me défends euh, euh, du sombre. Alors, avec mes paroles, avec mes actions, avec, avec cet enfant que je nourris de détermination, de confiance en lui, en soi, d'amour de la vie, d'amour de l'amour, d'amour des gens, tu vois. Et c'est en construisant comme ça, même même en n'en ayant pas conscience que je construis, tu vois. Parce que euh, tous les jours, euh, euh, tu vois, avec les choses qu'on fait tous les jours, on construit. On mange, on dort, ce qu'on mange, là où on... tu vois, ce qu'on génère comme énergie, ce qu'on... Tout ça, on construit. Alors, évidemment, euh, on n'a pas tous les mêmes portes au départ. On n'est pas dans tous les mêmes mondes au départ. Mais il faut se dire qu'on a euh, tous, tous et toutes, euh, la capacité de construire avec notre temps, de grandir, de construire, et de choisir notre camp, et de pas choisir le camp de la séparation, de nous on est les meilleurs, les autres c'est des cons, tu vois. Essayer autant que faire se peut de se rendre compte qu'on veut tous à peu près la même chose. Et donc, évidemment, mettre des limites à ceux qui veulent euh, user de force et de ruse d'obtenir les choses de façon mal intentionnée. Mais aussi se rendre compte que c'est pas parce que euh, certains ont eu toutes leurs choses de façon mal intentionnée qu'il faut il faut les encenser ou les révérer parce qu'ils vont posséder euh, parce qu'ils vont posséder. Ils vont posséder les choses, donc ils nous possèdent aussi. Ben non, non. Tu vois. Et là, je tombe sur l'impératrice en ouvrant le jeu. Non, on n'est pas à vendre. On n'est pas à acheter. Euh, une personne qui est un être abject, mais qui a plein d'argent, bah ça reste un être abject. Regarde, on la croise. Go, allez. Tu la vois. Bon, bah on préfère qui Sérieux? Tu regardes le film 3 fois là ou là? On dirait un peu la mère Groseille. Mais voilà, mais la mère Groseille, moi, elle me fait marrer aussi. Tu vois? Elle est pas euh, dans la vie, dans le fleuve tranquille. Voilà. Elle est, elle est comme elle est, c'est pas une mauvaise femme du tout, hein. Voilà. Elle
ses gosses, avec son style. Voilà, chacun son style, mais c'est pas une mauvaise mère, du tout. Du tout, du tout, du tout, quoi. Euh, C'est ça, c'est ça aussi. Il n'y a pas nous on est bien, tu vois, nous on est bien, elle est pas bien. Tu vois, si tu prends les attributs extérieurs, tu vas prendre les colliers, tu vas être, voilà, belle, mince, bronzée, avec des colliers, tu vas être très Côte d'Azur, les petits machins en lin, trucs. Mais tu pourras être une mauvaise personne. Tu pourras être une mauvaise personne. T'auras pas l'air. Alors que elle pourra être une mère groseille qui se teint les cheveux en rose et qui teint les cheveux de sa fille en rose et que, tu vois, et qui dit qu'elle va mettre la viande dans le torchon quand elle va se coucher et qui dit à son toc-toc de cracher sur la télé parce qu'elle n'aime pas le gars qui est dessus. Ça fait pas d'elle une mauvaise mère. Ça fait d'elle le fruit de son milieu et de son éducation tu vois, mais ça fait pas une mauvaise personne. Même si elle va avoir l'air pas recommandable, pas aussi recommandable que la mère Le Quesnoy. Finalement, l'extérieur, l'argent, et est-ce que ça peut faire? Ça n'a rien à voir avec la personne qu'on est dedans. Rien. En aucune façon. Et c'est pas parce que il faut pas croire que euh, euh, l'argent n'est pas forcément une récompense divine. L'argent peut être une malédiction. C'est une malédiction. J'en discutais avec quelqu'un qui est dans le métier euh, de voilà, et de faire le commerce de l'or. Et on lui a dit quand il fait ça, depuis qu'il fait ça, de faire attention parce que ça rend fou. Et moi, je connais déjà dans ma vie deux banquiers, des petites banques comme ça, qui sont des voleurs parce ils ont accès aux trucs et aux machins et que, et que ça rend la possibilité de le faire fait que, eh ben, on en vient à perdre la raison. Perdre la raison. Donc c'est pas forcément une qualité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, ça existe, ça fait tourner la tête à beaucoup de gens, et, euh, et, et c'est terrible que ce soit comme ça. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde de matière et que c'est à ça qu'on est confronté, et de pas perdre, euh, ne pas perdre ses bonnes intentions et, et les pieds sur terre et quelles sont les vraies valeurs à, à faire perdurer, à valoriser dans sa vie et tu vois, dans tout le monde. Et puis de s'éloigner des gens qui sont trop éblouis, tu vois, comme dans Pulp Fiction, quand ils ouvrent la valise, là, qu'il faut des reflets dorés, comme ça, être ébloui, hypnotisé par les possessions, voilà, et on est possédé aussi. Donc arrêtez d'être possédé, et, mais posséder son cœur, posséder son âme, et ne pas
ne pas la vendre, ne pas la brader, ne pas... Tu vois? Et puis se rendre compte que peut-être, de façon quand même assez certaine, on est dans ce monde-là, tu vois, justement, le gars qui vend de l'or m'expliquait que les 80% de l'or qui rachète ou qui sert à faire des bijoux et des parures. Pourquoi ça a une telle valeur de juste se paraître? Tu vois, parce qu'avant c'était des pièces, on faisait du commerce, on avait des pièces. L'argent c'est bien, c'est plus pratique que le troc. Tout le monde n'a pas des œufs à échanger avec des carottes. Donc voilà, qu'on fasse une monnaie. Et c'est pour ça que les petites monnaies locales, tout ça, c'est des bonnes choses. Bon, bah voilà, on avait fait que la monnaie un peu universelle qui plaît à tout le monde, c'est ce métal doré, mais qui a des valeurs, qui a des qualités physiques voilà, particulières, d'accord, pourquoi pas. Cet électrum là qui se trouve à l'état naturel d'or mélangé à de l'argent, bon bah ouais, c'est beau, ça se fond vite, c'est sympa. Mais regarde, quand on joue au Monopoly, et aujourd'hui, nos billets de banque, c'est du Monopoly. C'est du papier. Tu sais, c'est marrant, je regardais une petite vidéo là sur Facebook. Bon, après, je vais arrêter parce que ça fait long, mais c'était une pie. Le gars, il appelle sa pie, une pie manifestement domestique, hein, il balance une pièce par terre, la pie, elle déboule, il vient chercher la pièce. Il frotte comme ça un billet de banque entre ses mains, tu vois, il fait... Elle déboule, elle arrive, elle chope le billet, t'as l'impression encore plus vite. Et après, il prend un bout de papier blanc, qui frotte comme ça, elle entend, elle arrive, elle voit le papier, elle se casse. Qu'est-ce qui fait qu'elle sait que ça a de la valeur ou pas? Certainement son éducation, puisque si c'est le gars, il l'a éduqué comme ça, ou alors elle le sait. Elle le sait parce qu'elle voit, tu vois, les gens, les animaux nous regardent, nous les humains, ils nous voient vivre. Donc ils savent que un humain va faire beaucoup de choses pour avoir un billet qui va avoir des trucs de couleur dessus, des machins, et rien de spécial pour un papier blanc. Donc, mais, et ben voilà, on est un peu comme ces, tu vois, on met une valeur sur un machin, parce que ça va être, on va écrire, Hermès, on va écrire Dior, on va écrire Gucci, on va écrire, tu vois, et ça va avoir de la valeur plus que autre chose. Comme on va écrire sur un bout de papier, euh, ça c'est le troisième saut de Vénus, ça c'est le deuxième saut de Vénus, je te lirai après puisque c'est ça qui est sorti quand je... Évidemment ça va parler d'amour, hein, ça va pas parler d'or, hein. Et c'est pas écrit, c'est pas un bout de papier souple où c'est écrit dessus 500, 300. Et avec ça, je peux pas jouer au Monopoly. Ou je peux pas payer mes courses au supermarché. Par contre, voilà, avec des billets de Monopoly, je joue au Monopoly. Avec des billets de banque, je vais jouer à. Tu vois? Mais ça n'a de valeur. Et pareil, tu vas me dire, j'ai envie de te dire, mais l'or non plus n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu veux en foutre? À part l'échanger contre quelque chose d'autre. Et d'ailleurs, on va finir sur ça. Pendant la guerre et pendant les trucs, bah, les richesses se sont retrouvées complètement renversées. C'était les gens qui avaient une ferme et des cochons et des carottes qui étaient riches. Alors évidemment,
on en a profité pour voler les beaux objets, les beaux tableaux, les beaux machins, les beaux bidules. Mais pareil, un tableau. Moi, là, j'ai encore vidé des meubles et des machins. Ouais, une belle armoire. Ouais, elle était belle, elle était bien faite et tout. Mais bon, ça se mange pas. Ça se, ça se remplace même par une moche armoire, tu vois? Ou par un truc vraiment à 2 balles. Ça n'a pas de valeur. Une fringue, une paire de pompes, un sac qui soit truc mouche tartempion. Oui, il y en a un qui va être plus durable, il y en a un qui va pouvoir garder je sais pas combien de temps peut-être, ouais, mais enfin, oui, d'accord, ok. Mais de toute façon, avec la mode qui change, bon, au final. Mais c'est bien parce que euh, moi aussi, j'ai été éduquée dans ah bah, c'est mieux hein, d'être euh, Madame Le Quesnoy que d'être la mère Groseille. D'ailleurs, on dit Madame Le Quesnoy et on dit la mère Groseille. Madame Groseille et la mère Le Quesnoy. Non, merde, aussi bien. L'habit ne fait pas le moine. euh, L'extérieur, je sais pas, il y a une autre expression qui dit l'habit ne fait pas le moine. Mais en tout cas, ça c'est bien vrai. Voilà, et du coup, on a de la chance, on est aidé par tous ces gens qui croient que pour nous c'est facile, qui croient que. Faut qu'ils arrêtent un peu de croire de la merde voilà, et savoir que tout le monde galère un peu, hein, et, euh, et en même temps aussi dire, bon, bah voilà, euh, peut-être même, d'avoir une plus grande méfiance envers ceux qui ont que ceux qui n'ont pas, envers ceux qui possèdent, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont été amenés, ou en tout cas été à... Tu vois ce que je veux dire? À conserver comme... cet esprit de possession. Parce qu'au final, ce qui est terrible, c'est que toute cette possession, pour en revenir à Vénus qui est arrivée là dans l'histoire, c'est que toutes ces possessions ne rendent pas heureux. On va en finir avec toute l'histoire. Ne t'apportent pas le bonheur. Parce que à quel moment t'es sûr d'être aimé pour qui tu es et pas pour ce que tu as. Tu vois? Comment tu sais? Difficile, hein? Alors oui, tu vas être dans ton bel intérieur, je sais pas, dans ton palais, dans ton yacht, dans ton ci, dans ton ça. C'est très agréable, je vais pas te dire que c'est très agréable, c'est pas très agréable. Encore que après, quand ça devient vraiment trop, euh, vu que c'est pas gérable tout seul, on en est à la possession des gens, tu vois. Forcément, il te faut des gens pour s'occuper de ton business. Donc des gens que tu ne considères pas comme tes égaux. Parce que c'est très...
Hmm. C'est ça aussi l'erreur, c'est que de croire que ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, ceux qui possèdent et ceux qui possèdent pas, sont pas juste des mêmes gens pareils, tu vois. On est tous des mêmes gens pareils. On est tous des mêmes gens pareils. Donc, sur ces belles paroles, on va en finir sur Vénus, qui est arrivée avec 41-42. Hein. Alors, on va commencer dans l'ordre. Mots-clés, compassion, amour, relation authentique, matérialise les vœux. Message relationnel, nous avons une haute idée de l'amour et des échanges relationnels, raison pour laquelle nous préférons parfois la solitude à un échange médiocre. Il existe toujours une dimension noble et digne chez un être, et ce n'est qu'en ouvrant notre conscience à la lumière et à la sainteté que nous vivrons l'amour authentique. Ouais. Bah ouais, mais moi je suis quand même assez pour préférer la solitude à un échange médiocre, hein, je te le dis. Hein. Mais pas médiocre dans les faits, je te l'ai dit, dans l'échange relationnel, quoi. Voilà. Message de prospérité. La véritable providence est divine, elle ne descend que sur celui qui y croit de tout son cœur. Et un peu qui se bat aussi, hein. Tu vois, j'en reviens à ce que tout le propos, faut pas se laisser aveugler, quoi. Faut quand même c'est un peu une guerre quand même, hein. Faut pas oublier, quoi. Faut bien choisir son camp, il faut pas se laisser entraîner, quoi. C'est difficile. C'est difficile. En tout cas, il faut pas sous-estimer la difficulté. Et le effectivement, comme le dit Yoda, l'attrait du côté plus facile. Parce que c'est ça que ça apporte. La facilité. Mais la facilité, c'est pas le bon. Sans que la difficulté soit le bon chemin. C'est pas ça que je dis. Euh, Enfin, t'as compris. T'as compris. Mais c'est vrai qu'il faut quand même y croire de tout son cœur pour continuer en quelque sorte, de se battre. C'est bien l'amour et la compassion qui attirent les bénédictions divines. Et si nous voulons accéder au succès et à l'abondance, il sera indispensable de mettre de l'amour dans chacun de nos projets, bien sûr. La seule façon, message de protection, la seule façon de détruire toutes les forces d'opposition sera de s'élever au-dessus d'elles. Rien ne pourra nous atteindre si nous vibrons haut dans le calme parfait qui nous connecte au plan céleste. Les ténèbres ne peuvent pas assombrir la vraie lumière. Conseil de l'oracle, nos vœux peuvent être exaucés à la condition que notre fréquence spirituelle soit élevée au niveau idoine pour les recevoir. Nous gaspillons une énergie folle à justifier nos existences, entre honte et culpabilité, ce qui bouche les canaux d'abondance. Redécouvrir en soi l'amour et la sérénité tranquille nous fera vibrer sur la fréquence de nos souhaits. Yes. Ni j'ai ou j'ai pas, tu vois. J'ai honte ou j'ai culpabilité d'être qui je suis juste. Mais moi, ça me parle énormément. Hein. Je peux te dire que, ben voilà, si je suis là de te parler de tout ça, c'est mes propres réflexions. De se sentir pas à la hauteur parce que tu vas pas être possédant, bah, je connais très bien. Mm. Mais voilà, se rendre compte que c'est justement, c'est en se découvrant, en se dépossédant de toutes ces fausses, euh, de ces signes extérieurs de bien-être. Non,
C'est être dans le bien-être, dans l'amour de soi-même, quoi qu'il arrive. Je te dis pas de tout jeter ou de tout changer, de tout virer, mais avoir la conscience de ce que ça peut nous faire, nous sentir, nous rassurer, parce que on va avoir tel truc, parce qu'on va être en possession de tel machin. Tu vois, l'effet ultime, c'était les pubs pour les voitures, là. Euh, ou parce que tes couleurs de cheveux, ou tes trucs L'Oréal parce que tu le vaux bien, ou la voiture, je sais plus ce qu'elle disait là, mais du coup, je suis une super bonne femme parce que j'ai une super voiture. Mais ça marche, c'est ce que tout le monde fait, tu vois, c'est ce que tout le monde. Euh, mais est-ce que c'est vrai? Non. Tu vois, est-ce que c'est à ça il faut se fier aussi? Non, en vrai. Action magique. Porter le seau sur soi et répéter plusieurs fois par jour intérieurement le nom Elmiel, l'ange qui libère des entraves et ouvre à l'amour. Les entraves, c'est les possessions. Tu vois, si on avait la carte inversée, à cause des déceptions et de souffrances passées, nous avons perdu confiance et nous sommes à présent englués dans des vibrations basses qui attirent les échecs sur tous les plans. Il est nécessaire de retrouver le point le plus noble au fond de notre cœur pour nous y accrocher, accéder à notre équilibre intérieur, à notre gentillesse naturelle et à notre compassion afin de nous reconnecter aux bienfaits du ciel. Et bien ça, c'est une grosse difficulté. C'est une grosse difficulté. Et c'est... Tu vois, c'est la difficulté de dire, de ne pas se mettre du côté spécifiquement, toujours, de ceux qui ont, euh, je sais pas moi, la popularité ou la masse ou les gens ou ceux qui disent que nous on est mieux que euh, par les autres c'est des salauds, les autres c'est des méchants, les autres c'est des gens à exterminer, les autres c'est... Tu vois? Non, non, non. Il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants. Il y a des humains qui veulent tous le bonheur. Euh, il y en a qui vont se servir de mauvais moyens à petit niveau et il y en a qui vont se servir de mauvais moyens à grand niveau. Et ceux qui se servent des mauvais moyens à grand niveau vont tout pour nous faire nous focaliser sur les mauvais moyens à petit niveau, qui existent aussi, qui cassent les couilles. Mais ça reste des petits niveaux. Voilà. Et comme dans Hunger Games, voir qui est notre véritable ennemi aussi, quoi. Et arrêter de se guerriser les uns contre les autres. Bon, allez, carte 42. Regarde comme elle est belle. Attends, je la trouve belle. Attire amour, respect, admiration, bénis tous les domaines de la vie, message relationnel. Nos relations sont touchées par la grâce et la bénédiction. Rien ne s'oppose à ce que nous vivions un amour sincère et durable, fertile et passionné. La planète Vénus veille sur nous et il suffit de garder confiance pour qu'elle nous inonde de sa grâce. Message de prospérité. Le succès et le bonheur dans tous les domaines de notre vie viendront facilement et sans effort. Les autres nous respectent, nous admirent et nous aiment, ce qui assure un flot continu d'abondance et de réussite. Si tel n'est pas le cas, soyons certains que cela ne saurait tarder. Message de protection, nous sommes connectés à la bénédiction du ciel qui détruit l'adversité et traverse l'épaisseur du mal et de la matérialité. Rien de négatif ne peut nous arriver. Et si parfois nous ressentons une crainte, il ne s'agit que d'une erreur d'appréciation due à notre manque de confiance. Conseil de l'oracle, la bénédiction ne touche que celui qui s'est créé au plus profond de lui-même un espace pour la recevoir. Diminuer nos croyances négatives nous ouvre au flot de l'abondance céleste
en nous rendant charismatiques et séduisants. Inversés ou en position négative, nous avons perdu la foi en Dieu, en notre chance et en la vie. La lumière continue de couler sur nous, mais nous ne la recevons plus car nous avons fermé les portes de la confiance à cause de nos peurs et de nos doutes. La bénédiction et la chance existent. Faisons le pari d'y croire pour les recevoir. Action magique. Porter le sceau sur soi transforme le champ électromagnétique pour attirer à soi l'amour et l'admiration. Ouais. Mais ça, tu vois, amour, respect, admiration, ça c'est aussi parce que tu t'es battu pour aller vers ces gens-là, vers les gens qui sont authentiques et qui vont authentiquement t'aimer, t'admirer, qui tu es et pas ce que tu possèdes. Tu vois, je suis complètement d'accord avec ça. Mais avec la notion de, voilà, l'amour de qui tu es, de l'authenticité de qui tu es et pas de ce dont tu as l'air, tu vois. Voilà. Et la justice, voilà, tu verras, Jack, il est super. Et elle est bien cette double carte parce qu'on se rend compte aussi que, voilà, ne pas oublier. Parce que lui, Jack, il est issu de son milieu, mais il est en recherche. Voilà. Il faut toujours être en recherche de du bon, pas du bon goût comme on dit ou du bon machin, mais de ce qui nous fait du bien. Et ce qui nous fait du bien, ben, c'est invariablement l'amour, invariablement. Mais encore une fois, pas le faux amour, pas l'amour, pas les signes extérieurs d'amour, l'amour. Alors, on va te dire que l'amour, oui, t'as des signes qui te le montrent, mais ce sont pas forcément des signes matériels, tu vois. Allez, je te fais des bisous sur l'amour. Et voilà, l'amour de soi, la confiance en soi. Et qu'importe. Qu'importe. Qu'importe les revers de fortune, j'ai envie de te dire, tu vois. Être authentique avec soi-même. S'aimer. Aimer la vie. Aimer le monde dans lequel on vit. C'est peut-être n'avoir rien à perdre. Et quand on n'a rien à perdre, le changement est facile. Parce que tout ce qu'on a à perdre et qu'on a peur de perdre, c'est ce qui ne nous ramène pas le bonheur. Tu vois? Parce qu'on peut perdre tout ça, mais perdre l'amour, c'est ce qu'il y a de pire. Allez, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.